Cameroon, Bandou, Africa, Bandou, to the world, Bandou. Trop, c'est trop. Et Eto'o, actuellement, moi je dis que j'aime ce qu'il a commencé à faire là. Parce qu'à force de permettre aux gens de parler de vous sans répondre, ils vont penser qu'ils sont plus forts et que vous avez peur d'eux. En anglais, là où je viens, on dit quoi? Violence begets violence. La violence appelle la violence. Si vous voulez discuter avec des gens, comme des gens normalement constitués, vous ne devez pas amener la violence. Vous dialoguez normalement, les choses vont s'arranger. Mais si vous amenez la violence, sachez qu'on peut vous amener aussi la violence. Et que vous allez hériter des gens qui vont refuser d'accepter vos bêtises. Bel Joseph Antoine passe son temps, à chaque fois qu'il a une occasion, il parle mal de l'Africa Foot. Et parfois, non, Africa Foot, mais pas Eto'o, il parle de l'Africa Foot. Tout le monde sait que son problème, c'est Eto'o. Tout le monde sait que Bel Joseph Antoine n'a pas digéré le fait qu'il ne soit pas le premier footballeur à gérer la Fédération camerounaise de football. Il a toujours voulu être président de la Fédération camerounaise de football, mais il a échoué. Et son fils vient réussir, et ça lui pose un énorme problème. Les amis, avant la création de l'ONIES, comment est-ce que les stades étaient gérés? Les stades étaient gérés par les municipalités, par le ministère. Pourquoi est-ce que ces stades-là ne se gèrent pas toujours par les municipalités ou l'État? Pourquoi on a créé une structure pour gérer les stades? Vous savez pourquoi? Parce qu'il fallait donc empêcher Eto'o de dérouler tout son programme. Et on a cherché qui? On a cherché Bel Joseph Antoine. Monsieur qui bavarde beaucoup, qui pense connaître tout, qui pense qu'il est le plus intelligent que tout le monde, mais qui n'a rien réalisé. C'est extraordinaire. C'est comme nos pseudo-coachs là, qui vous parlent de comment faire pour gagner les milliards, mais qui n'ont même pas 1 million dans leur compte bancaire. Et ils organisent les séminaires, on paye l'argent pour venir assister. J'ai assisté à un jour dans un hôtel, je ne vais pas donner le nom peut-être parce qu'il y a des affidés ici. Et j'ai écouté les gars là. Je les écoute parler, Je regarde X, Y, je connais. Ils sont en train de faire quoi? Expert en fémania, expert à détournement d'argent des gens. Donc, c'est exactement comme ça. Bel se comporte comme ça. Il a raison sur tout, il connaît tout, il maîtrise tout, il est expert en tout ce qui concerne le football et aussi il devient avocat de moins les combis. Il trouve que Marc Brice est le meilleur entraîneur au monde. Il dénigre même le travail de Rigobert Song. Il faut être d'une myopie analytique pour réfléchir comme Bel. Ça veut dire que le monsieur qui dit qu'il a joué au football à un certain niveau, il confond, lui qui dit qu'il allait à l'école, il confond la différence entre l'assistant du sélectionneur et l'adjoint du sélectionneur. En anglophone, but a personal assistant cannot be a deputy director. A personal assistant of a managing director cannot be the deputy director. It's not possible. He is the personal assistant of the managing director or the chief executive officer. Je comprends. Je sais pas si vous avez compris. Donc, l'assistant personnel d'un directeur général ne peut pas être le directeur général adjoint. C'est pas possible. Le directeur général adjoint, on peut l'appeler directeur. Le directeur, c'est directeur. Mais son assistant personnel, on ne peut pas l'appeler directeur. C'est l'assistant personnel. C'est le cas de Marc Brice. Marc Brice est venu au Cameroun avec qui? Il est venu avec Moununga. Comme qui? Comme assistant personnel. Et l'acte de nomination de ces gens-là, on écrit assistant du sélectionneur. Et l'autre, on dit adjoint du sélectionneur. Et Bel en Mondovision étale c'est manque de connaissances. Parce que quand vous êtes animé par la haine, vous pensez que vous êtes tellement intelligent, vous pouvez dire des choses, personne ne va vous rattraper. J'ai crié fort, je pleure un jour, que je suis sur un plateau, il est en train de raconter des inepties pareilles. Je me rappelle en 2018, il y a un avocat, des personnes étaient sur un plateau, il a commencé à dire à la modératrice que si le sénateur Cletus continue comme ça, moi je vais quitter votre plateau. Parce qu'on a des gens qui sont sur les plateaux qui n'écoutent pas. Là, d'écouter l'autre avant de lui répondre est très important. N'est pas le perturber, mais prends les notes
pour déconstruire les différents mensonges. Donc, quelqu'un prétend avoir fait des études, des grandes écoles, les grandes études, mais il est incapable de faire la différence entre le sélectionneur et le sélectionné adjoint et l'assistant du sélectionneur. Et il vient sur un plateau, dit que l'assistant du sélectionneur, on l'appelle aussi coach. Il est coach. Il démontre aux gens que Marc Brice est incompétent et ils sont derrière. Quand Bell dit que j'ai rencontré les gars, je pars dans la tanière, il part en tant que qui? Joseph-Antoine Bell part dans la tanière rencontrer les lions en tant que qui? En tant que quoi? Donc Eto'o aujourd'hui, quand il lance le pic, je pense que les mineurs étaient très loin. Il dit bravo Eto'o. C'est comme ça. Il faut que Bell sache que désormais, dès qu'il va mal parler d'Eto'o, Eto'o va lui brutaliser aussi. Et il va commencer à éviter le sujet. Et Jérémy Soren dit tape. C'est-à-dire que vous avez quelqu'un, et j'ai dit, mais attends, quand Bell dit Eto'o, la FECAFOOT a un problème avec le ministère, la FECAFOOT a un problème avec le syndicat, la FECAFOOT a un problème avec les clubs. Je dis, Njitap est là. Et Njitap ne dit pas que c'est parce qu'on veut que les gars justifient le paiement des salaires des joueurs pour les donner la subvention. Il a dit, bon, donc il faut la battre, comme c'est notre ennemi, il faut la battre, même si... Et là, ça passe comme une lettre à la poste. Et les gens sont sur ce même plateau. Et on a dit que les Gino, Bignam et les autres, c'est bon, ça prospère parce que le but, c'est quoi? C'est de faire de Eto'o Bachin. It's totally uncalled for. It's a very criminal attitude. Alors que lui, Eto'o lui a répondu, ne fais pas que j'ouvre ma bouche. Donc, dis-toi si tu es fort. Ouvre ta bouche, on veut savoir la vérité. Donc, tu envoies les documents à la CAF nuitamment pour défendre le président qui ne paye pas les salaires des joueurs. Et tu prétends être là pour défendre le droit des joueurs. Voilà la mafia. Voilà la mafia devant vous. Sinamachin, c'est la mascarade. Les gars ont entendu comment on appelle ça, la normalisation fatiguée. Et ils entrent dans le bâtiment aujourd'hui. C'est les mêmes gens. Donc, comment la FECAFOOT a un problème avec le ministère? La FECAFOOT n'a pas de problème avec le ministère. C'est le ministère qui a des problèmes avec la FECAFOOT. Parce que le ministère ne veut pas respecter les textes. Décret de 2014, convention. Le ministre ne veut pas respecter. Il veut passer par les hautes instructions. Ferdinand Gongo. La FECAFOOT n'a pas de problème avec certains clubs. C'est certains clubs qui ont des problèmes avec la FECAFOOT. Parce que la FECAFOOT refuse de donner l'argent sans justification. Donc, c'est les gens qui ont le problème. Ce n'est pas... C'est-à-dire que si tu es allé à l'école, tu dois savoir que c'est X qui a un problème avec moi et pas moi qui a un problème avec X. Bell est incapable de faire ces distinguos-là. Incapable. La FECAFOOT a un problème avec le Niès. Non, c'est le Niès qui a un problème avec la FECAFOOT parce que la FECAFOOT veut payer le stade Djapouma à Douala. Le Niès dit oui. La FECAFOOT demande la performance, on envoie ça. Et le Niès vient dire non. On a seulement Yaoundé et Garoua qui sont disponibles. Et la FECAFOOT dit qu'on part à Garoua. Après, non, Garoua aussi n'est pas disponible. Le Niès a un problème avec le Niès. Et le Niès a un problème avec la FECAFOOT. Donc le Niès fait de la politique. Et Eto'o a dit à Bell, monsieur qui sait tout, mais qui n'arrive pas à gérer les stades. C'est ça. Il faut leur répondre du Chikota. Et Thierry Ngonga aussi a eu sa part. Je ne savais pas qu'il était un menteur d'alerte. Donc il se cache derrière. Et voilà, derrière les histoires, Thierry Ngonga et tout lui a dit, je viens sur toi très bientôt. C'est ça. Les amis, c'est dans la Bible. Qu'on gifle ici, tu montres de l'autre côté. Non, dans la vraie vie, si le gars te gifle ici, tu lui donnes de l'autre côté, il va comprendre le message. Violence beget violence. Il ne faut pas expliquer les choses de façon paisible à quelqu'un qui est violent, qui t'amène la violence. Même si c'est la violence verbale, amène-lui la violence verbale, il va s'arrêter, il va stopper. Il y a des gens au quartier qui disent que non, je ne vais pas moi, le gars, le père là ou la mère là, je ne vais pas m'en parler de ces histoires. Parce qu'il a rien goûté. C'est comme ça qu'il faut faire. Bell doit savoir maintenant que c'est du tic-au-tac. Il n'est pas plus violent, il n'est pas plus têtu que tout le monde. Il faut lui payer. C'est-à-dire que you need to pay him with his own coins. Voyez un peu les amis. Voilà, c'est ça qu'il est question.